Après la déception en Ligue des Champions, on va falloir se relancer en Ligue 1 contre Angers. On sait que ça peut être un peu moins palpitant, mais mine de rien, c'est un match qu'il faut bien jouer, qu'il faut gagner pour partir en trêve internationale tranquillement. Et on va évoquer cette rencontre comme d'habitude. Le point sur le groupe, une équipe possible, nos pronostics avec John. Comment ça va? Comment tu te remets de cette défaite européenne qui fait mal et comment va la vie tout simplement? Bon, ça va. J'ai hésité à sortir mon maillot du Sporting pour dire que je changeais d'équipe. Voilà. Et puis d'ailleurs, le Sporting arrivera peut-être cet hiver au Paris Saint-Germain. Mais écoute, très content, très chaud. Moi, j'en ai rien à faire de cette Ligue des Champions. On s'était dit au début, de toute façon, qu'on n'attendait rien. Donc, faut arrêter de faire les surprises. Bon, allons-y gaiement. Prenons de l'avance dans le championnat. Prenons chaque match après chaque match. Voilà. De toutes Mhm. les façons, on a dit qu'on avait un projet à long terme qui mettrait du temps à se bâtir. Au bout d'un an, on n'est déjà pas content. On veut déjà virer tout le monde. Bon, bah écoute, voilà. Moi, Au je bout ne d'un dirai moment. personne. En plus, on va se Hmm. qualifier. En plus, je vous le dis. Hein. Je l'annonce solennellement, on va se qualifier. Je me lancerai un défi. Si vous voulez, il n'y aura pas de souci. Mais pour aujourd'hui, Angers, PSG, bon, voilà, ça fait peut-être moins rêver que d'Atlético, mais quand même, belle équipe. On va parler de tout ça ensemble. Le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide bien sûr à avancer. On a vu vos commentaires, c'est-à-dire, vous êtes nombreux, vous êtes là, vous nous dites merci, ça nous fait bien sûr très plaisir. On continue avec vous, on s'abonne, on active la cloche, comme ça, encore un de nos vidéos toute l'année sur le PSG, je le dis à chaque fois, les avant-matchs, les après-matchs, parfois les analyses en images, mais pas toujours le temps, le mercato, il y a tout. On vous aime et on se lance. Le point sur le groupe, c'est un peu comme l'efficacité du PSG. À chaque match, ça se ressemble. On n'a pas de suspendu, on a les mêmes trois blessés que d'habitude, Hernandez, Ramos, Kimpembe, sauf si éventuellement le PSG réserve une surprise, parce que quand on fait la vidéo, il n'y a pas eu de point médical, on n'a pas encore le groupe parisien complet pour le match. Éventuellement, Kimpembe, qui s'entraîne depuis un moment, pourrait être dans le groupe, histoire d'avoir alors, rien que le sentiment d'être un peu présent, même si c'est pour jouer une, 2 minutes ou pas jouer du tout, mais bon, globalement, ils seront pas prêts, en tout cas pas pour jouer longtemps. On n'attend pas d'autres blessés, par contre, peut-être de la rotation. On va le voir dans l'équipe parisienne. J'ai tenté quelque chose avec quasiment que des changements, mais pas que, parce que, voilà, je vais expliquer. Mais Donnarumma dans les buts, je suis pas complètement sûr, mais je suis pas non plus pour, voilà, et on en a parlé. Les buts sont pas spécialement de sa faute pour moi, donc faut pas forcément le jeter. Après, si Safonov joue, je serais pas choqué non plus. Arrière droit, j'aurais bien fait jouer Zag à gauche ou à droite, mais bon, vu qu'il a un peu disparu, j'ose pas le mettre titulaire. Je mets une défense Zaïre Emery, Skriniar, Beraldo et Mendes quand même, parce que bah, je sais pas qui sortir, enfin comment le sortir. Sinon, faut garder l'un des défenseurs si on fait pas jouer Zag, et donc lui qui garderait un peu de vitesse, parce que Beraldo Skriniar, bon, ça m'inquiète un petit peu, mais on sait jamais. Au milieu, Mayulu, Neves, Ruiz. Neves est sorti contre l'Atlético. Je me dis qu'il peut enchaîner. Et puis Mayulu, j'ai bien envie de le revoir. Et devant, on tente un lit. Colomoni, Doué, voilà, on change un peu, on fait tourner. Le match était il y a pas longtemps, il a pris beaucoup de force, beaucoup de, je pense aussi de mental, on va dire, voilà. Donc moi je fais tourner. Comment tu le sens, John? Est-ce qu'on fait tourner à ce point? Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que pas du tout de rotation? Mais moi, je vais dire la vérité, je n'ai pas fait l'équipe qu'Enrique va mettre cette fois-ci, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je t'ai foutu Tenas, Emery en latéral droit, Beraldo Skriniar, Zag, Lee, Mayulu, Neves, Désiré Doué à droite, Colomwani, Barcola. Moi, j'ai envie que ça Ok. tourne. J'ai envie Et de tu gardes montrer que dans Barcola, toi. cette équipe, personne ne peut être titulaire, personne n'a sa place, machin. Voilà, Dembélé ne mérite pas forcément de sortir. Et d'ailleurs, il ne méritait pas de sortir au dernier match. Ouais, c'est pour ça que je suis surpris que tu sortes Barcola. Et que tu gardes Barcola. Bah, je sais pas, je me dis que Barcola est peut-être un peu plus jeune, un peu plus frais, voilà. Peut-être, je sais pas, Mhm. Barcola aussi, il marque beaucoup en Ligue 1, donc C'est vrai. pourquoi pas s'assurer aussi des points. Voilà, c'est l'équipe que j'ai envie de voir. Tenas, on l'a pas vu, je crois, depuis le début de la saison. Safonov, c'est bien de le voir aussi, peut-être que sur un match où il peut être un peu plus sollicité. Je t'ai mis une Skriniar de la mort, j'ai une Skriniar, je t'ai mis, bah, si, Skriniar de la mort. C'est Je t'ai sûr, mis une le charnière Skriniar de de la la mort. mort. Une charnière de la mort, Beraldo Skriniar, qui n'a jamais fait ses preuves, mais bon, au bout d'un moment, voilà. Allons reposer un peu Marquis et Pacho, franchement, qui font bien le taf depuis le début. Et puis Mhm. Skriniar, moi, que je trouve un peu plus en jambes cette saison, qui nous fait des courses, des retours défensifs plutôt intéressants. Donc voilà, Skriniar, si il n'avait pas fait une saison aussi pétée l'année dernière, je pense qu'on pourrait dire cette année que c'est un bon défenseur du Paris Saint-Germain. Donc, bah, moi, j'ai envie de le mettre aussi comme un bon défenseur du Paris Saint-Germain. Beraldo Mhm. aussi, en tant que défenseur central, a toujours fait du bon travail. Je crois qu'il est passé au travers d'un match une fois. C'est pas grand-chose. Ouais. Quand il était en défense centrale, attention. Voilà, et puis Zag, on l'a toujours pas vu. C'est peut-être le Mhm. moment de reposer un petit peu des joueurs. Et puis voilà, un milieu, effectivement, Neves. Mayulu, tu vois, moi je l'aurais peut-être même fait plus rentrer que Fabien Ruiz l'autre jour, tu vois. Donc, Toujours. donc voilà. Mais Et tu Mayulu, je sais, pense vraiment qu'il va jouer.
Un à qui je pense aussi, Sangaré, tu vois, Sangaré du U19, qui est un bon neuf, qui fait du bon travail et qui marque régulièrement avec le U19. Je me demande si ça serait pas intéressant de le tester, tu vois, en se disant, si jamais Gyökeres ramène Mbaye, pas hein, il a le cette... droit de jouer. On a le droit de le Oui, revoir, un joueur Mbaye. bah C'est écoute, sympa, oui. non? Il a joué un petit peu Oui, en début de saison. oui, il a joué un peu. Bon, après, il a été un peu plus dedans quand même dans les Mm, dernières apparitions, mais oui, oui. Voilà, pourquoi donc pas. moi j'ai pas, franchement j'ai envie de qu'on voit, tu vois, moi je foutu pour foutu, allons-y gaiement. Angers c'est quand même pas l'Amérique non plus, Mm, et voilà, j'espère qu'on aura une équipe qui aura à cœur et à charge de revanche par rapport à ce qui s'est passé. mm, mm. Une équipe qui sera concentrée. Je pense que ça a dû beaucoup parler. Il y a eu d'avoir beaucoup d'échanges après ça, on a connu un PSG qui après des torgnoles pareilles ne savait plus mettre un pied devant l'autre et ça a été compliqué quasiment toute la saison. Bah, allons voir si ce genre de choses va nous aider à grandir sous le PSG de Luis Enrique avec ces jeunes et cette nouvelle équipe du Paris Saint-Germain, ou est-ce que bah, toute l'année on va subir. Voilà. Bah, ça va Non. aller. Ils ont perdu, mais ils ont dominé. On a joué. Donc, moi, tant qu'il y a du jeu, je suis heureux. Enfin, heureux. J'aurais bien aimé qu'on mette les buts, mais je pense à moi, c'est vraiment une rotation juste de fatigue. On a quasiment la même équipe depuis le Classico, donc voilà, on tourne un peu. Barcola, je trouve qu'il commence à un peu manquer de jus. C'est pour ça, moi, je l'ai sorti, parce que, voilà, je trouve que c'est un peu plus dur dans les duels. Là où il est censé percuter, dribbler l'adversaire, je trouve qu'il commence à avoir un petit peu de mal, donc pourquoi pas changer un Alors, peu de son. Faut que les autres joueurs aient leur chance. Et vas-y, je te laisse, après on passe au prono. non, 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 mais Et la c'est pour défense, c'est un peu revenir. peur, je suis d'accord. C'est pour ce que tu disais sur ce que tu disais. Et en fait, moi, je vais te dire un truc. Je vais te dire la vérité, mon frère. C'est que je pense que les joueurs, ils sont crevés. Et en fait, notre 11 on n'a pas de remplaçant, on n'a pas de remplaçant forcément de haute qualité, et c'est tout le temps les mêmes joueurs qui jouent. Donc en fait, si tu veux, quand sur tous les matchs, que ce soit la Ligue des Champions, et encore, on n'a pas la Coupe de France qui a commencé, mais que ce soit la Ligue des Mm. Champions, que ce soit la Ligue 1, en fait, c'est tout le temps, dans un calendrier qui est un peu chargé, c'est tout le temps les mêmes joueurs qui jouent. Tout le temps, tout le temps. Et en plus, les joueurs qui jouent chez nous, ils sont, allez, on va dire, titulaires quasiment ou très En sollicités sélection. dans leur équipe nationale, entre guillemets. Ou quand ils partent avec les U19 ou les U21, etc. Et cetera et tout Mm. ça. Donc, mais les mecs sont crevés. Et en fait, moi, je ne pense pas qu'on ait un mauvais PSG. Tu vois, ce qu'on se dit, ils courent pas trop, que machin, etc. Voilà. Donc, tu vois, il y a le mec, la l'immigré parisien, que je n'aime pas parce que le mec, c'est soit quand on gagne, c'est la meilleure équipe du monde, ou quand on perd, on est les pires nuls. Il n'y a jamais de juste milieu. C'est bien de l'avoir. Mais hier, quand j'ai écouté son débrief après qu'on a enregistré le nôtre, je me suis dit que finalement, j'étais peut-être pas si out de la vérité. Mais ils sont crevés, les joueurs. C'est tout le temps les mêmes qui sont alignés et ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, c'est pas tant, je pense, le jeu d'Enrique qui est usant, c'est peut-être pas tant les joueurs non plus, c'est qu'on n'a pas de doublure, on n'a pas de doublure de qualité. Et qu'en fait, City, quand ils vont chercher la Ligue des Champions, qui font une saison monstrueuse, ils n'ont pas une, ils n'ont pas deux équipes types, ils en ont quasiment trois avec que des joueurs de qualité, où si tu en changes un par l'autre, t'es absolument pas pénalisé. Voilà. Donc demain, je me dis qu'un Paris Saint-Germain avec un mercato d'hiver intelligent, un mercato d'été intelligent l'année prochaine, où tu vas chercher franchement donc, tu vas bien doubler comme il faut chacun de tes postes et à la limite, tu vas même tripler un petit peu pour truc. Ça va faire du bien. Voilà. Et c'est Ça plus va la venir petit à fatigue. petit, mais ça prend C'est du plus temps. la fatigue des joueurs, je pense, qui est Mm. aussi. Voilà, tu peux pas demander. En plus, on a des joueurs qui remuent beaucoup, qui ont des facultés de course euh, permanentes. Désiré, enfin, pas désiré, mais Barcola, Dembélé, on peut dire ce qu'on veut, mais ils font quand même pas mal d'efforts défensifs. Et voilà, le but qu'on met face à l'Atlético, c'est quand même grâce à un super retour défensif et un pressing de la part de Dembélé. Voilà, donc c'est qu'il fait les efforts, etc., ce qui nous permet de marquer le but. Voilà, des Mendes en plus qui manquent un peu de rythme dans le sens où le mec qui revient de blessure depuis peu, il a beaucoup, beaucoup joué, il a un jeu qui est très énergivore, etc. Et il n'y a personne qui est là de qualité pour le suppléer. Voilà, voilà, donc Hernandez revient bientôt super. D'ailleurs, nouvelle, Gonzalo Ramos devrait revenir après la trêve internationale dans le groupe Bah, c'est logique. pour avoir C'est quelques temps logique. de. Oui, mais c'est bien quoi. Donc quand on disait le Ah oui, 25, oui. bah, il avait raison, ce sera le 23 ou le 21, je sais plus. Non, parce que Luis Enrique, il s'amuse avec le... Quand il a dit le 25, il savait pas de quel mois, il savait à peu près. De toute façon, c'est... On verra quand il Ouais, revient exactement. C'est bon. Là, c'est le Parisien a dit qu'il jouera contre Toulouse. Bon, attends. Et là, faut qu'il prenne l'entraînement avec le collectif. J'espère le voir cette semaine. Après, pendant la trêve et tout, ça ferait du bien. Même si c'est pas, j'ai vu, c'est pas la solution unique. C'est pas d'un seul coup, on a Ramos sans mettre 40 000 buts, mais avoir un buteur, ça ferait du bien. Ça aurait peut-être fait du bien contre Angers, même si normalement, sur les pronos, je pense qu'on va être pour être plutôt optimiste. Moi, je suis sur un 0-3 pour Paris, qui va jouer contre un 4-2-3-1 d'Angers qui est sympa, qui est très... bon, comme on a l'habitude, ils n'aiment pas trop avoir la possession, ça joue vite vers l'avant, ça passe en profondeur. C'est pour ça que là, ils sont très profondeur, largeur, et Skriniar Beraldo, ça me fait un petit peu peur, mais
Mais en même temps, bon, c'est quand même des joueurs internationaux, même si là, Beraldo est pas sélectionné avec le Brésil, mais normalement, ça peut tenir, ça peut le faire. Il y aura une belle équipe. Angers, c'est 13e meilleur, parmi les 13e meilleures attaques de Ligue 1, donc plutôt vers le bas. Hein. Faut oublier qu'il y a que 18 équipes, 12e meilleure défense. Donc c'est, oui, ils viennent de battre Monaco, mais bon, c'est aussi un peu Monaco qui s'est raté contre Angers, je pense. Donc, bon, bien sûr, respect pour Angers. Il y a une belle équipe, mais bon, nous, je trouve qu'on a toujours une très belle équipe au PSG. Même en faisant tourner, t'as quasiment que des joueurs internationaux sur le terrain. Donc voilà, pour moi, c'est bien faisable. Il y a plusieurs absents côté Angers, faut pas oublier non plus. 5 absents, mineurs, peut-être 6, on ne sait pas encore. Alors oui, Lucas Berardo n'est pas sélectionné, mais bon, l'équipe du Brésil, c'est quand même un vivier Ouais, de ouais. talent international où effectivement, tu peux, voilà, si on va dans ce sens-là, Kylian Mbappé n'a pas été sélectionné en équipe de France non plus. Bon, effectivement, il est très en deçà de ça, mais est-ce que ça en fait autant pour autant, un joueur, le pire joueur du monde, voilà. Enfin, la réponse est non. Mais du coup, Beraldo, c'est compliqué. Puis après aussi, Mm. il est dans un moment compliqué parce qu'il joue pas à son poste. Il est latéral gauche, voilà. Et Beraldo, on oublie, il a 20 ans. Et- Alors, il va avoir 21 ans à mm. la fin du mois, mais il n'a que 21 ans. Donc pour un joueur, déjà, c'est quand même relativement jeune. Pour un défenseur central, c'est très très jeune. Enfin, il faut me Mais quand tu trouver vois la des tops. concurrence au Non, Brésil, mais attends, bien sûr, et qu'on me donne des top défenseurs mondiaux qui ont 21 ans et qui sont titulaires dans leurs équipes nationales, je n'en connais dans les pas. grandes équipes Voilà. nationales. Non, mais bien, oui, Ouais, ouais. voilà, enfin, même dans les équipes nationales en règle générale, j'en connais pas, tu vois ce que je veux dire, enfin, ou très peu. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans un truc où on se dit, regarde Layingale, il a 16 ans, regarde machin, il a tel âge, regarde tel truc, il a tel âge. Ouais, mais c'est une minorité, tout le monde n'est pas Phil Foden, tout le monde n'est pas Moussiala, tout le monde n'est pas. Yamal. Et en fait, on a un ou deux qui vont sortir par an, mais t'en as pas plus que ça, Mhm. tu vois. L'année dernière, on a eu qui? On a eu Wirtz, on a eu Cole Palmer, mais voilà, Moussiala, enfin, pas Moussiala, Yamal. Mais en fait, chaque année, tu en as deux ou trois, extrapole un poil, mais dans le monde, tu vois. D'accord. Donc, Mhm. il y a la masse de ce qu'il y a en termes de clubs en France, en Europe, dans le monde, c'est quand même très léger. Donc, Molo Lastico, voilà, et qu'un défenseur central, son prime, il va commencer à l'avoir aux alentours de 25, 26, 27 ans, tu vois, parfois. Donc, Mhm. il en est encore loin. Il va prendre du galon. Ça parle peut-être de le prêter cet hiver pour lui donner du temps de jeu. N'oublie pas le prono, hein. Non, mais moi, je vais dire, j'avais mis 3-0 aussi, non, ou Ah, 0-3. Mais avec l'équipe que je me suis faite, je me ravise un peu. Voilà, donc déjà prendre les 3 points, c'est très bien. Moi, je voulais partir sur un 0-3 en me disant, ils auront à cœur vraiment d'avoir cette revanche. Maintenant, je me dis, j'ai envie de faire une équipe un peu rigolote, une équipe qui n'a pas d'automatisme, de reposer un peu les autres, qui vont partir après en sélection nationale tranquillement, etc. et tout. Voilà, et puis il faut prendre les 3 points, faut jouer notre jeu, faut pas avoir de blessés. Et franchement, sur un match mhm. contre Angers, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, allez pas vous faire mal, les mecs. Prenez les 3 points et vous embêtez pas. Voilà, il y aura, franchement, moi je préfère qu'on y aille mollo lastico sur ce match-là, et qu'on prenne les 3 points et qu'on ait à charge de revanche et qu'on ait qu'on ait la pilule magique pour aller essayer d'embêter vraiment City et Bayern, là où tout le monde nous voit perdant. Et que si on fait un résultat nul, on n'est pas si mal que ça. Et que si on va chercher 3 points et qu'on fait l'exploit, bah franchement, on sera content. Voilà. L'exploit. Ouais, un peu l'exploit. Oh, j'ai oublié les buteurs. J'ai oublié les buteurs. Vas-y, Kolo vas-y. Muani, Lee et Mayoulou. Voilà. Comme ça, Très j'aurais gagné bien. ma chanson lundi. Ça fera plaisir. Il faudra profiter de ce match, évidemment, avec une poularde à Langevin qui est peut-être, il faudra en discuter, l'une des meilleures découvertes de cette tradition de manger un plat de la région adverse parce que vraiment, il faut que je pense à vous mettre la recette. Des fois, souvent, j'oublie. Il faut que je vous mette la recette. C'est très bon. Vraiment, pour profiter du match pleinement, il faut se lancer là-dessus. Je suis sûr que John a fait sa recherche. Vas-y, fais-moi rêver. Ah, écoutez, les amis, moi je pense que qui ne connaît pas le Napoli du 15 rue Toussaint à Angers, tout le monde connaît Bien cet sûr. impondérable, voilà, donc enfin c'est ce must-have à avoir, voilà. Et moi, au niveau du score, je te mets un triplé de Tenas, voilà, qui est D'accord. très à l'aise Bien sûr. apparemment jeu au pied, qui va dribbler toute la défense adverse, etc. et qui va nous mettre trois buts incroyables, voilà. Donc Oui, bien sûr. Bien sûr. merveilleux, On sait voilà. jamais, on sait jamais. En tout cas, bah, bien sûr, vous donnez aussi vos équipes. Est-ce que vous êtes sur une super rotation un peu comme nous? Est-ce qu'on garde un peu plus d'équipes type? Est-ce qu'on tourne beaucoup? Skriniar Beraldo, je suis sûr que ça fait peur. Je sais, je comprends, j'ai hésité, mais je suis pas sûr que ce sera. Je vois plutôt un Skriniar Pacho Beraldo pour de vrai. Je pense que ce sera plutôt ça, mais bon, on sait jamais. Bien sûr aussi vos pronostics, vous connaissez la règle. Le bon score, c'est des applaudissements. Le bon score et les buteurs, c'est une chanson improvisée. C'est un pur bonheur. Tous mes proches pourraient bien sûr vous le confirmer. En tout cas, on vous aime. Profitez bien du match et merci, John, d'être venu aujourd'hui. On oublie un petit peu avec des champions. On se concentre sur ce Angers. Il faudra bien profiter, je le redis, pour ceux qui auraient oublié. Dernier match avant encore une trêve internationale.
Les amis, la Ligue des Champions, personne ne nous voyait faire quoi que ce soit au début de l'année. Arrêtons de faire les surpris. Prenons les matchs les uns après les autres. Prenons notre mal en patience. Dit-on, si on progresse, on dit on a vachement progressé. Et si on progresse encore et encore, voilà, effectivement, on a voilà, on a peut-être des belles surprises qui vont arriver cet hiver. On a un Gonzalo Ramos qui va revenir en grande forme. J'en suis persuadé. Il ne faudra pas être trop dur dès le début, mais il va revenir avec vraiment une responsabilité XXL sur les épaules. Et ça, il le sait. C'est un joueur qui aime le club et qui va nous le montrer. Voilà, donc c'est pas grave, faisons-le, soyons contents. N'oublions pas qu'à l'époque, on perdait contre des Sedan, des Auxerre et des compagnies, etc. et tout. Allons-y gaiement, Hmm. les amis. Allons-y, gaiement. Soyez heureux dans la vie. C'était un week-end de 3 jours pour ceux qui l'ont. C'est Ça vrai. n'a pas de prix. C'est un match Profitez. samedi soir. On pourra Oh. profiter en famille sans se dire le lendemain, on va bosser, machin, etc. Soyons contents. On a la santé de nos proches. Et ça, c'est peut-être le plus important dans la vie. Exactement. Ça, c'est bon. On se voit pour le débrief. J'ai Bah oublié que lundi oui, était férié, mais quand même, on va se ouais, on débrouiller. On verra. Mais vous aime. oui, Profitez du match. Des gros bisous. Merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne. du cœur, du cœur, du Bam, cœur, du bam, cœur, bam, du bam. cœur, du De cœur. l'amour. De l'amour. Bon, moi, je